Bonjour Jérôme. Bonjour Abel. Tu es le président du refuge des tortues et j'avais quelques questions à te poser au sujet de l'hibernation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est l'hibernation pour les tortues? Alors l'hibernation pour les tortues, c'est une réponse aux contraintes environnementales, à savoir que pour les espèces de climat tempéré, tout le monde sait qu'il y a des saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et pour pouvoir survivre à la mauvaise période, les reptiles, notamment les tortues, qui sont des animaux ectothermes, c'est-à-dire que leur température interne dépend des sources extérieures d'énergie, ont trouvé en quelque sorte la solution en ralentissant leur métabolisme interne, en abaissant leur température. Enfin, la température s'abaisse, c'est-à-dire qu'elle se coordonne avec la température extérieure. Et donc pour pallier au mois où il fait le plus froid, elles observent une période donc de ralentissement qu'on appelle l'hibernation, contrairement à l'estivation qui est une réponse également aux contraintes estivales. Quand il fait trop chaud, là aussi elles vont s'abriter, soit il fait trop chaud, c'est l'estivation, soit l'hibernation ou l'hivernation en fonction des espèces animales qui sont traitées. Et du coup au refuge, comment vous faites hiberner les tortues ici? Alors au refuge des tortues, comment on les fait hiberner? En fait, toutes les tortues ont la possibilité de rentrer dans des cabanes, dans des abris, en parpaing plus précisément, avec une dalle. On a coulé une dalle en béton et sur laquelle on a bâti donc des parpaings pour former des cabanes. Pourquoi cette dalle en béton? Pourquoi ces parpaings? Parce que on est obligé, vu la concentration d'animaux et le fait qu'on donne à manger tous les jours durant la bonne période, la belle période, c'est-à-dire du mois de mars jusqu'au mois de septembre, début octobre, on donne beaucoup d'aliments, beaucoup de végétation, beaucoup de fruits, etc. Enfin, beaucoup d'aliments aux tortues, et si tu veux, ça attire les rats. Alors même si on essaie de faire attention à ça, il y a toujours une population de rats qui est permanente. Et le problème des rats, c'est qu'ils peuvent s'attaquer aux tortues durant l'hiver. Et du coup, si moi par exemple, en tant que particulier, j'ai une tortue ou je veux adopter une tortue, comment je fais pour la faire hiberner chez moi? Parce que c'est compliqué de faire couler des dalles en béton dans mon jardin. Oui, alors c'est compliqué. Les installations que je viens de te décrire, elles sont liées au refuge des tortues et au fait que nous avons plusieurs centaines de tortues. Maintenant, un particulier, il peut faire la même chose, mais à moindre échelle, c'est-à-dire il y a plusieurs possibilités. La première, faire une cabane dans le jardin, laisser la tortue dans la cabane, mais il faudra veiller à ce que les rats ne puissent pas y pénétrer. Donc, en principe, dans une famille, il y a toujours un bricoleur ou toujours un ami qui peut filer un coup de main. Mais le principe, c'est que cette cabane soit aérée, que l'air circule. Quand je disais hermétique, c'est surtout que les rats ne puissent pas y pénétrer. Mais après, il faut quand même des aérations, ce que l'on a fait sur les cabanes. Donc les rats ne peuvent pas pénétrer. À partir de là, si on décide de les faire hiberner à l'extérieur, il vaut mieux prendre un bon bricoleur qui puisse fabriquer cette petite cabane qui protégera les tortues des rats. Après, il y a une autre possibilité, c'est d'attendre que la tortue s'enterre par elle-même dans le jardin. Une fois qu'elle est enterrée, au pied d'une haie, sous un tas de bois, etc., on prend la tortue et on la place dans une caisse avec du substrat, pas sec, légèrement humide, pas non plus mouillé, recouvert de feuilles, feuilles mortes, sèches, qu'on peut trouver dans les bois, pas de paille, ou alors un peu de foin, mais le mélange idéal, c'est quand même des feuilles mortes où il y a une certaine humidité encore. On remplit tout ça de feuilles mortes, et après cette caisse, on la place dans un endroit frais, à température constante, type cave, mais il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop sec non plus. Il y a des froids secs, il y a des endroits où il fait frais, mais il fait trop sec, donc il faudra veiller à ce que la tortue ne se déshydrate pas pendant l'hiver, et puis que la température soit la meilleure température. Allez, c'est entre 6 et 7, 8, 9 degrés. Là, on est bien. Donc, la laisser dans le jardin à condition de la protéger. La rentrer, mais sous certaines conditions. Après, il y en a qui utilisent des frigos. Chaque éleveur a sa méthode. Il faut être certain de ne pas faire de bêtises et de se rapprocher d'associations, de spécialistes, d'éleveurs,
de tortues pour avoir les bons réflexes. En tout cas, c'est vrai que moi je privilégie l'attitude naturelle qui consiste à laisser aux tortues le soin de s'enterrer ou, comme ici, c'est elles qui décident quand est-ce qu'elles vont s'enterrer, où elles vont s'enterrer. Et chez nous, c'est vrai qu'elles ont pris l'habitude maintenant d'aller dans ces cabanes parce qu'elles se sentent à l'abri. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous passez par SOS Petite Bête, vous nous appelez directement, vous nous contactez, on sera là toujours pour vous renseigner. Merci beaucoup Jérôme. Et vous, avant d'entrer en hibernation, abonnez-vous. À bientôt.